L'année 2007 touche à sa fin et durant le mois de mars 2008, les maires des 10 communes de l'île de Ré remettront leur siège en jeu. Radio Île de Ré est allé à leur rencontre pour qu'ils nous résument les dossiers et les projets développés durant leur dernier mandat. Je vous propose d'entendre Jean Lemao, maire de la commune du Bois-Plage, au micro de Radio Île de Ré. Bien écoutez, au cours de ce dernier mandat, nous avons continué à porter notre effort, notamment sur tout ce qui est complément dans le domaine de l'éclairage public, dans l'enfouissement des réseaux EDF et Télécom, enfouissements qui sont pratiquement terminés. Et nous avons fait aussi un gros effort sur la voirie, puisque nous avions un plan quadriennal qui est en train de se terminer, plan quadriennal auquel nous avons ajouté un supplément concernant notamment la rue du Petit Sergent, les voies de la zone artisanale qui en avait bien besoin. Le seul gros problème de voirie qui reste en suspens, c'est la traversée du village par le CD 201, parce que là, nous sommes liés aux décisions du Conseil général. Mais a priori, si les promesses faites sont tenues, à l'entrée du village, le carrefour qui se trouve à l'entrée de l'avenue du Pas des Bœufs devrait être fait avant l'été 2009 et celui du marché avant l'été 2010. Et après, le programme devrait continuer pour que la traversée du village soit totalement terminée. En ce qui concerne les bâtiments communaux, nous avons fait un gros effort sur la salle polyvalente, puisque nous avons rénové toute la salle des fêtes que nous appelons salle des Zoya. Et nous avons, dans le hall qui existait à côté mais qui ne nous servait à rien, nous avons créé une salle supplémentaire pour les réunions. Nous avons refait aussi une bonne partie de la toiture. Par contre, il reste 1200 mètres carrés de toiture à faire au-dessus de la partie sport. Nous avons refait aussi toute la toiture de l'église, ce qui était un gros chantier. En ce qui concerne donc les bâtiments, préalablement dans le mandat précédent, j'avais fait construire la partie office de tourisme, bibliothèque et maison des associations. Et puis nous sommes intervenus aussi sur les logements, puisque au Clos Marin, il y avait 12 logements qui étaient loués en garni et du 1er octobre au 31 mai, parce que nous recevions l'été les gendarmes et que nous étions dans l'obligation de faire partir les gens au 31 mai, ce qui était très désagréable. Donc nous avons pris la décision d'acheter 10 mobil-homes que nous avons placés sur le camping municipal. Les gendarmes, les maîtres nageurs sauveteurs et les personnels de renfort de saison d'été logent là-bas. Nous avons donc pu libérer 12 logements en vide et qui sont occupés toute l'année. Alors certes, ce sont des petits logements qui sont, attribués à des célibataires ou à des couples qui sont en attente de trouver un logement plus grand, ce qui n'est pas facile sur l'île de Ré. Donc nous avons aussi lancé des programmes avec Habitat 17 en ce qui concerne le logement social et locatif. Au mois de février a été mis à disposition des locataires 11 logements, 10 dans l'ancienne colonie du Soleil et 1 rue des Trois Oranges. Là en ce moment, 5 logements, 5 pavillons sont en train de se construire et seront opérationnels en fin d'année. Et nous avons la promesse d'Habitat 17 d'un programme de 6 pavillons sur le lotissement d'éclairé. Lotissement d'éclairé sur lequel nous avons déjà fait 12 accessions à la propriété au prix de 122 €, ce qui a permis à des jeunes couples ayant des enfants de rester sur le village et d'alimenter, si je puis dire, entre guillemets, par la même occasion, la fréquentation de notre école, où nous sommes toujours à la limite d'un risque de fermeture. Donc, la seule chose qui resterait à faire, c'est que Monsieur le Préfet veuille bien nous ouvrir les zones ANA qui étaient bloquées normalement jusqu'en 2005. Nous avons une zone sur laquelle la commune est propriétaire de 13 000 mètres carrés, ce qui permettrait de faire une bonne trentaine de logements qui seraient bien nécessaires pour que nos jeunes puissent rester sur la commune. Voilà. Pour le reste, ce sont des travaux, si vous voulez,
important, mais moins. Nous avons fait un clubhouse au tennis qui n'avait rien. Nous en avons fait un au club de boules. Et nous avons commencé l'aménagement de cette zone de loisirs qui s'appelle la plaine de jeux des Golandières, mais qui sera à poursuivre parce que si nous avons monté les jeux d'enfants, nous n'avons pas pu faire la partie qui serait réservée aux adolescents. Et ça, ce sera à voir par la suite. Bon, nous avons fait les travaux d'entretien des plages. Nous avons depuis 3 ans, je crois, des maîtres nageurs sauveteurs à la plage de Grosjean. Nous avions mis Petit Sergent d'abord, mais comme elle est moins fréquentée, nous avons utilisé le bâtiment que nous avons à la plage des Golandières pour mettre les maîtres nageurs sauveteurs aux Golandières. Qu'avons-nous fait encore? Sur le plan des bâtiments, je dirais que c'est à peu près tout. Les logements... Ah si, nous sommes en train de rénover 3 logements justement dans l'ancienne colonie du Clos Marin, parce que ce sont des bâtiments qui sont très vieux et qui étaient vétustes. Donc nous sommes en train de refaire totalement les installations électriques, les isolations phoniques, thermiques, enfin ça va être remis à neuf. Et comme projet, comme autre projet qui est commencé, c'est la création, à côté de la salle polyvalente, de deux vestiaires supplémentaires surmontés, si je puis dire, à l'étage d'un clubhouse. Parce que quand le club a débuté dans les années 75-77, il y avait une équipe. Maintenant, il y en a 10. Et les 2 vestiaires qui ont été construits à cette époque, non seulement sont vétustes et il faut les rénover, mais certains samedis, il y a 5 matchs, c'est-à-dire 10 équipes, et 2 vestiaires, ça ne fournit pas. Et nous en profiterons pour rénover totalement les sanitaires de cette même salle polyvalente qui date évidemment de la construction, soit 30 ans, et qui sont absolument vétustes. Dans les autres projets qui seront à réaliser, il y a la nouvelle garderie qui se trouve à côté de l'école et pour laquelle le permis de construire est déposé. Nous avons aussi le transfert des ateliers municipaux sur la zone artisanale, je dirais derrière la cave, parce que évidemment à l'époque il se trouvait dans un endroit qui était un petit peu dépeuplé, mais maintenant il y a des maisons tout autour et ça crée des nuisances. Et puis il me semble que les ateliers municipaux sont beaucoup mieux sur une zone artisanale que parmi des habitations. Donc là, nous sommes dans la phase de consultation des entreprises. Donc ça devrait suivre en 2008, les travaux devraient commencer. Et puis, comme notre centre de première intervention des sapeurs-pompiers a été départementalisé, nous sommes en pourparlers pour agrandir. Nous avons un projet en cours avec un architecte pour agrandir les bâtiments actuels par un bureau digne de ce nom, une petite salle de réunion et des vestiaires qui soient aux normes, puisque vous savez que maintenant nous sommes obligés de respecter séparation hommes-femmes et les accès aux personnes à mobilité réduite. Donc normalement, je pense qu'au conseil municipal prochain, le 18 décembre, les projets seront prêts, que je pourrai les présenter aux conseillers municipaux et que ce projet pourra avoir son début, disons, dans le courant de 2008, mais probablement pas avant octobre, parce que le temps qu'il y ait permis de construire, publicité, consultation des entreprises, ça demande toujours un certain temps. Jean Lemao, maire de la commune du Bois-Plage, au micro de Radio Île de Ré. Pour rester informé sur l'actualité de l'île de Ré, le bon réflexe, Radio Atlantique.